Oui, bonjour. Bonjour, j'ai un colis pour Wizard of Tell. Ah, parfait. Ah, merci beaucoup. Depuis le temps que j'attendais. Vous vous appelez Wizard of Tell? Oui. Pourquoi? Bah parce que je suis un sorcier, que c'est mon nom de youtubeur. Ah, d'accord. Et dites-moi, vous cherchez un assistant? Pourquoi? Parce que c'est mon dernier colis et après je suis au chômage. Ah. C'est vrai qu'en tant que sorcier youtubeur, un assistant ça peut être pratique. Bon, allez, viens. Et voilà, c'est chez moi. Waouh, c'est sympa ici. Merci beaucoup. Oh, tiens, j'ai un petit creux. Tiens, je prendrais bien de ces délicieux bonbons. Bonbon? Mais j'ai pas de... Non, non, ne touche pas ça, non, 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 non. Oh, bah quoi? Bah, en fait, c'est des pilules pour rapetisser davantage. Quoi? Oui, bah voilà le travail. Oh, zut. Bon, c'est pas grave, tout à l'heure je ferai une potion pour te faire grandir à nouveau. Hop là. Bon, tu veux quelque chose? Je veux bien du coca, s'il vous plaît. Ok, attends. Juste une minute. Hop là. Et maintenant... Merci beaucoup. Mais de rien, pas de problème. Et au fait, pourquoi on t'a viré? Parce qu'il trouvait que j'étais vraiment chiant. Quoi? Du coup, est-ce que j'ai vraiment bien fait de t'engager? Bah, ça peut toujours rendre vos vidéos plus divertissantes. C'est pas faux. Ça risque de bien me les briser, mais c'est pas faux. Bon, en tout cas, bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue à ce premier épisode de l'émission. Ouais, mais c'est mon top. Tout simplement une émission sur les tops. Bon, avant de commencer, je vais vous poser une question. Quelle est votre créature fantastique préférée? Les phénix? Les orques? Les griffons? Les vampires? Les loups-garous? Eh ben moi, ce sont les dragons. Ces puissants reptiles volants, cracheurs du feu et maîtres du ciel. Depuis tout petit, j'ai toujours été fasciné par ces créatures. Même que, je me rappelle, j'avais 6 ans, ma mère m'avait acheté un Playmobil avec un dragon et un prince charmant. Et ben je disais que c'était le dragon le gentil et le prince charmant le méchant. Véridique. Et donc cette vidéo sera consacrée au top 5 de mes dragons de fiction préférés. Vous êtes prêts? C'est parti! Numéro 5. Elliot, de Peter Elliot le Dragon. Il s'agit du film original ou du remake. Bon, déjà parlons du film original que j'adorais étant gosse, et que j'aime toujours autant. Il s'agit d'une comédie musicale où un dragon cartoon pouvant se rendre invisible sauve un petit garçon d'une famille abusive. Après quoi il se rentre dans une ville qui s'appelle... Pas pourquoi, parce que... Paquetto... Pepito... Pasta? Passat... Je sais. Mais bon, bref. Le problème, c'est qu'avoir un dragon comme meilleur ami, ce n'est pas toujours facile. Évidemment, ce qui constitue une grande partie du charme d'Elliot, comme tous les autres films adoptant ce concept, c'est qu'ils sont un personnage de dessin animé dans un monde réel. Et petite cerise sur le gâteau, les personnages n'y voient pas un dragon de dessin animé, mais un vrai dragon. Contrairement aux autres films adoptant ce concept. Bon, c'est probablement aidé par le côté comédie musicale délirante. Et le film n'oublie pas d'exploiter la cartoonesquerie du personnage. C'est bien français, dites donc. Ce qui nous amène à ce qui rend Elliot très attachant. Il est fun et très joueur. Ce qui l'amène malheureusement à commettre pas mal de maladresses. Mais il est malgré tout plein de bonne volonté. Toujours prêt à sauver la veuve et l'orphelin. Et vous risquez d'avoir chaud aux fesses si vous en prenez à son meilleur ami Peter. Maintenant passons au remake, qui lui a une approche diamétralement opposée au film original, avec un ton plus tragique et plus terre à terre, sans pour autant délaisser le côté magique. Contrairement à son monologue cartoon expressif, Elliot de ce film a un design plus prédateur et animal.
tout en conservant un côté nounours. Ce qui explique pourquoi il a des poils à la place des écailles. Dans ce film, il a recueilli un petit Peter dans la forêt alors qu'il a perdu ses parents lors d'un accident de voiture. Depuis, les deux sont inséparables et passent leur temps à jouer dans la forêt. Mais un jour, Peter se retrouve malgré lui dans la civilisation, ce qui va entraîner des problèmes pour les deux compagnons. Même s'il a perdu son côté comique et délirant, ce Elliot n'en est pas moins touchant, tiraillé entre devoir récupérer son ami parmi les siens ou le récupérer. Il est cette fois-ci plus méfiant envers les humains et peut se montrer destructeur si on lui fait du mal. Mais grâce à Peter, il prend toujours la bonne voie à suivre. Bref, peu importe la version, Elliot est l'un des dragons les plus adorables et touchants. Numéro 4. Kilgara de la série Merlin. Si vous êtes fan d'Harry Potter ou de Doctor Who, vous devez absolument regarder cette série. Elle raconte en gros l'histoire du jeune sorcier Merlin qui doit utiliser ses pouvoirs pour protéger le futur roi Arthur. Le jeune sorcier Merlin? Mais c'est n'importe quoi ça ne respecte pas la mythologie arthurienne. Oui, c'est vrai que le public est habitué à voir des œuvres qui la respectent rigoureusement. Donc Kilgara est un puissant dragon qui a été enchaîné dans une grotte par le redoutable roi Uther, qui a quasiment exterminé sa race lors de la Grande Purge, qui est en gros l'extermination totale de toute forme de magie à Camelot. Au cours de la série, il guide Merlin vers son destin. C'est un dragon très complexe, parce que d'un côté il est de Merlin, bien que Merlin n'apprécie pas tout le temps ses conseils, mais quand il se fait enfin libérer par ce dernier, il décide d'attaquer Camelot pour se venger d'Uther. Bon, Merlin réussira quand même à le rendre plus docile grâce à un pouvoir qu'il aura acquis, et Kilgara continuera à l'aider dans ses aventures. Le but de Kilgara est avant tout de faire régner la magie, peu importe la manière. Notez que dans cette version, la puissance de l'épée Excalibur est due à ses flammes. Kilgara est mystérieux, complexe, puissant et surtout fascinant. Et en plus de ça, il est doublé par notre regretté John Hurt. Ouais, carrément. À titre personnel, je vous conseille vraiment cette série. Et Kilgara en est sans problème une des raisons. Numéro 3. Dracofeu de Pokémon. Bon, je suppose que je n'ai pas besoin de présenter Dracofeu, ni même Pokémon, n'est-ce pas? Sérieux? Bon bah, je vais faire vite. Pokémon est un jeu où vous devez attraper des Pokémon. Et Dracofeu, en plus d'être l'une des mascottes des tout premiers jeux, est la forme évoluée de Reptincelle, qui lui-même est la forme évoluée de Salamèche. Et Salamèche est l'un des 3 Pokémon de départ de ces mêmes tout premiers jeux. Aussi, Dracofeu est de type feu et vol. Pour être un peu plus précis, ça veut dire que ces éléments sont le feu et l'air. Donc alors, contrairement aux 4 autres dragons, je ne pourrais pas tellement parler de la personnalité de Dracofeu parce que, la personnalité de nos Pokémon, c'est à nous joueurs de l'imaginer. Donc du coup, pourquoi j'ai mis Dracofeu dans ce top? Tout simplement parce que c'est mon Pokémon préféré. Déjà, pour commencer, j'adore l'avoir dans mon équipe, j'adore le faire combattre, que ce soit au tour par tour ou directement. Et bien évidemment, j'adore ses méga évolutions. Bon alors déjà, la méga évolution Y elle est cool, mais la méga évolution X... Y a pas à dire, hein, c'est Dark Dracofeu. Sérieux. Comment pourrait-on faire encore plus mortel? C'est magnifique. Bref, je n'ai rien d'autre à dire là-dessus. En plus d'être l'un de mes dragons préférés, Dracofeu est carrément mon Pokémon préféré. Numéro 2. Jack Long de American Dragon Jack Long. Bon, je suppose que je n'ai pas besoin de présenter American Dragon Jack Long, n'est-ce pas? Ouais, non, en fait... mon grand désarroi, cette série n'est pas très populaire maintenant.
J'ai du coup l'intention d'y consacrer un épisode. Donc là, je vais simplement aller à l'essentiel. Alors déjà, il faut savoir que American Dragon Jack Long est une série Disney Channel. Vous verrez, ça aura son importance. Bon, maintenant parlons du personnage. Jack Long est un jeune New-Yorkais d'origine chinoise qui a le pouvoir de se transformer en dragon. Il a le devoir de protéger les créatures magiques à New York. Il est guidé par son grand-père Naoshi. Il a également le pouvoir de se changer en dragon. Jack Long est vraiment génial comme personnage. Il est ultra arrogant, persuadé qu'il peut tout régler comme ça, ce qui l'amène souvent à agir sans réfléchir. Mais malgré tout, il apprend toujours de ses erreurs et finit toujours par triompher. Il est empli de bonne volonté, toujours prêt à protéger le monde magique des terribles menaces. Ah, et pour ce qui est de Disney Channel, il se trouve qu'il a eu un crossover avec Lilo et Stitch. Non, je vous jure. Tout comme Kim Possible, La Cour de récré et Cool Attitude. Ça aussi, on en parlera. Et donc, à l'heure actuelle, le seul moyen d'avoir une idée du potentiel de la série, fait de regarder l'épisode crossover de la série Lilo et Stitch sur Disney+. Cette vidéo est sponsorisée par Disney+. Sérieux, si vous essayez de le cacher, c'est vraiment raté. Mais je ne suis pas sponsorisé, je débute tout juste là. Cela dit, Disney+, je t'en supplie, diffuse American Dragon Jack Long, pitié, pitié. Bref, Jack Long est typiquement le genre de pote qu'on aimerait tous avoir. Excellent pote, excellent protecteur, et bien sûr, excellent dragon. Et le numéro 1 de mon top 5 de mes dragons de fiction préférés est... Et ouais, Smaug de la trilogie du Hobbit. Malgré ses défauts et son infériorité au Seigneur des Anneaux, j'aime énormément la trilogie du Hobbit. Et j'en ai même une petite préférence personnelle. Et l'une de ses qualités, qui ne sont pas rares quand même, faut l'avouer, c'est bien évidemment Smaug. Smaug qui a volé la Terre aux nains et qui voudront la récupérer. Ce qui est justement l'arc principal de la trilogie. Alors, que dire de Smaug? Smaug est imposant. Smaug est puissant, Smaug est terrifiant, délicieusement terrifiant. On sent bien que dès qu'il en a l'occasion, il savoure pleinement sa cruauté. Et c'est pourtant les autres qui en dégustent, à son plus grand bonheur. Peter Jackson a clairement pris son pied à le mettre en scène. C'est limite poétique. Tout comme Benedict Cumberbatch s'est éclaté à interpréter, aussi bien vocalement que physiquement. Smaug est sans problème un de mes méchants préférés, mais surtout, mon dragon préféré de tous les temps. Who are you that would stand against me? Et voilà, c'était mon... Oh, attendez. Mais pourquoi vous faites ça? Tu vas comprendre. Et voilà, c'était le top 5 de mes dragons de fiction préférés. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager, liker. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre top 5 de dragons préférés. Ah, et bien sûr, si jamais il y a un grenade qui me... Eh, dites donc, dans ton top, il n'y a pas de Draco de cœur de dragon. Ton top n'est pas crédible. Eh ben, je lui réponds, ouais, mais c'est mon top. Maintenant, excusez-moi, il faut que j'y aille. Mais vous allez où? Il m'a l'air un peu spécial ce gnome quand même. J'espère qu'il va pas passer son temps à me gaver. Henri, dis bonjour à papa. Oh, c'est bien. Regarde ce que j'ai enfin reçu. Tu sais ce que c'est? Tu sais ce que c'est? C'est une boule de protection. On va pouvoir faire ce qu'on a toujours rêvé de faire, mon petit Henri. Oui, c'est ça. On va pouvoir s'envoler dans l'espace et faire un générique ultra classe. C'est cool, hein? Bon alors Henri, tu es prêt? Tu es prêt à aller vers l'infini au-delà? Oui, je sais, c'est cliché, mais bon, tu es prêt sinon?